Il fait chaud et je demeure sous l'abri du Très-Haut. Oui, cher bien-aimé, me revoilà au bord de ce grand fleuve de vie, ce grand lac, alléluia, pour exprimer comment il est bon, comment c'est beau, les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent pas. Je vais vous lire ce verset qui dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Vous allez chercher ce passage dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Alors, ce texte nous enseigne l'importance de demeurer en Jésus pour porter du fruit spirituel. Il nous montre que notre relation avec Jésus est essentielle pour notre croissance et notre productivité spirituelle. Je demeure en toi, Jésus. Je demeure en toi. Tu es ma vie, je suis ton sarment. Je porte du fruit par ta grâce et par ton nom, par ton amour. Je demeure en toi, Jésus. Je demeure en toi. Je demeure en toi, Jésus. Je demeure en toi. Bien-aimé, demeurer en Jésus signifie maintenant maintenir une relation étroite avec lui en lisant sa parole et en priant chaque jour, en prenant du temps d'aller dans les bois, d'apprécier l'univers, d'apprécier les bienfaits de Dieu. Et cela est bon pour notre guérison et notre délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, me revoilà après cette petite séquence que je viens de passer, puisque nous devons demeurer dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Hein? Et vous savez, il fait chaud. Il fait chaud, il fait très chaud, c'est la canicule. Nous devons chercher à nous rafraîchir, hein? Demeurer là où il y a le frais. Nous avons parlé de demeurer sous l'abri du Très-Haut. En ce moment, beaucoup de gens cherchent où s'abriter. Cet après-midi, je voulais vous faire une vidéo à l'extérieur, mais vraiment, café chaud, tout le monde ose à boire, café chaud, tout pays n'est chalet, café chaud, moi quand dis autres qu'un béret, café chaud, moi quand dis autres force et courage. Alors nous savons que après la chaleur, vient la pluie. La pluie, ça peut entraîner pas mal de dégâts. On peut avoir des inondations. La chaleur est là, chers bien-aimés. Ne vous plaignez pas. Profitez. Moi, je profite. Il se peut aussi que certaines personnes peut-être seront choquées de me voir en tenue de plage, hein? Mais c'est parce que je suis allée me ressourcer. Et vous ne devez pas être choqués, mes chers bien-aimés. La vie est belle. Ne vous occupez pas de l'extérieur. Occupez-vous de ce qui est à l'intérieur, parce que Dieu, il voit mon cœur, il connaît mon cœur. Et je voulais aussi mettre un peu de piment. Un peu de piment pour commencer cette émission. Nous avons parlé aussi, je vous ai parlé de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais la question est, pourquoi il est important de demeurer sous l'abri du Très-Haut? Alors, mes chers bien-aimés, demeurer sous l'abri du Très-Haut est un thème biblique qui souligne la sécurité, la protection et la confiance en Dieu. Je dis bien la sécurité, la protection et la confiance en Dieu. Je vous donne le verset clé. Du psaume 91, versets 1 à 2. Il est écrit, c'est le psaume de David, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cela a été la prière de David quand aussi la canicule mettait le feu sous lui, en perturbation en tout. Alléluia. Il a préféré demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas attendre la tempête pour nous mettre à l'abri. L'importance de demeurer sous l'abri du Très-Haut nous procure protection divine, de Dieu qui est puissant, capable de garder ceux qui se confient en lui. Alléluia. Confiance et sécurité. Nous devons avoir confiance sous cet abri. Parce que nous savons que quand nous nous abritons là, nous sommes en sécurité. Aux Antilles, bientôt, il va y avoir des périodes cycloniques, peut-être des ouragans. Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde commence à regarder si leur maison, si leur toiture est solide, d'accord, pour demeurer à l'abri. Mais le Tout-Puissant, son abri est encore plus protecteur. La confiance, la sécurité, cela implique une confiance en Dieu, chers bien-aimés, comme refuge et forteresse, offrant sécurité et paix face aux dangers et aux incertitudes. Alléluia. Face aux dangers et aux incertitudes, parce que nous avons toujours une quiétude, une doute. Nous devons voir la relation de confiance avec Dieu. Cette relation de confiance pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, cela nécessite une confiance où l'on reconnaît sa puissance, sa présence et sa protection. Bien-aimés, nous devons faire attention à chaque mot. Nous devons pouvoir, chaque verset, même un verset dans un chapitre, l'étudier et pour savoir où ça va nous emmener à notre réflexion. Nous devons avoir un temps de réflexion et l'explication même de l'image de l'abri, ou de l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons avoir cette image. Qu'est-ce que cela évoque? Cela évoque protection totale et une proximité avec Dieu, bien-aimé. Nous voyons au niveau du psalmiste, la confiance en Dieu exprime sa confiance qu'il avait en lui comme son refuge et sa forteresse, montrant sa foi et la capacité de Dieu à protéger et à délivrer. Il savait que Dieu l'aurait protégé, Dieu l'aurait délivré. Il a tout misé. Alléluia. Bien-aimés, en réfléchissant bien, cela doit nous rapporter quelque chose, à savoir chercher un refuge en Dieu. Qu'est-ce que cela peut signifier pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'il peut signifier dans les défis, dans les incertitudes de la vie? Chercher un refuge en Dieu peut apporter une grande paix, une assurance de sa protection. Une vie de confiance. Nous devons avoir cette vie-là et de dépendance. Demeurer sous l'abri du Très-Haut encourage une vie de confiance et de dépendance envers Dieu, bien-aimé. Et je prie ce soir pour que chacune puisse comprendre l'importance de ce passage, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous allons prier sa présence et sa protection, d'accord? Et sa protection. Bien-aimés, nous devons faire attention à chaque mot.
Nous devons pouvoir, chaque verset, même un verset dans un chapitre, l'étudier et pour savoir où ça va nous emmener à notre réflexion. Nous devons avoir un temps de réflexion, d'accord? Et l'explication même de l'image de l'abri ou de l'ombre du Tout-Puissant, nous devons avoir cette image. Qu'est-ce que cela évoque? Cela évoque protection totale et une proximité avec Dieu bien-aimé. Nous voyons au niveau du psalmiste, la confiance en Dieu exprime, d'accord, sa confiance qu'il avait en lui, à Dieu vraiment de nous donner la vision, de nous donner la vision pour que nous puissions demeurer sous l'abri du Très-Haut. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, ce soir, je te dis merci. Merci pour ce verset que tu m'as mis à cœur, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces paroles d'encouragement que je puisse porter à tous les bien-aimés, tous ceux et toutes celles qui ont besoin de refuge, qui cherchent où s'abriter. Mais tu les interpelles au travers de ce texte de David pour savoir que tu es le seul abri. Je déclare que tu es mon seul abri, Seigneur mon Dieu. Tu es ma seule protection. Tu es ma seule refuge. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, quel que soit ton état, quelles que soient les souffrances que tu as, crois seulement en ces paroles et tu verras que Dieu peut agir pour toi. Ne t'abrite pas dans n'importe quel ghetto, n'importe quel abri, mais reste sous l'abri du Très-Haut. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Demeure avec lui et il demeurera avec toi. Maintenant, je mets toutes les personnes qui souffrent d'une pathologie quelconque, qui courent à droite, à gauche, comme des balles perdues. Non, je vous demande de grâce, arrêtez. Arrêtez un moment, fixez vos yeux vers le ciel, c'est là où se trouve la vraie délivrance, la vraie liberté. Restez en louange, restez en prière, restez en adoration et confiez le mal que vous avez au Tout-Puissant. Parce que le mal attire le mal, le bien attire le bien. La guérison attire la guérison, la délivrance attire la délivrance, la paix attire la paix, la joie attire la joie. Vivons en harmonie avec nous-mêmes, vivons en harmonie avec ceux qui sont autour de nous, avec tous ces fruits de l'esprit que nous gardons dans nos cœurs. Amen. Ne dites pas que j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Cherche là où tu dois chercher. Arrêtez d'avoir l'œil sur les autres. Arrêtez d'avoir la paille qui est dans l'œil des autres. Mais regardez plutôt la poudre que vous avez dans votre œil. Et vous verrez que Dieu, il est Dieu. Il m'a délivré. Il peut vous délivrer. Il m'a sauvé. Il peut vous sauver. Alléluia. Il m'a aimé. 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 Alléluia. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia.
Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Il m'a délivré, il m'a délivré. Il m'a délivré, il m'a délivré. Il m'a délivré, alléluia, alléluia. Il m'a délivré, alléluia, alléluia. Moi bien content, Jésus aime moi. Moi bien content, Jésus aime moi. Moi bien content, Jésus aime moi. Gloire et alléluia, Jésus aime moi. Moi bien content, Jésus aime moi. Moi bien content, Jésus aime moi. Moi bien content, Jésus aime moi. Gloire et alléluia, Jésus aime moi. Nous, ces soldats, l'Éternel, nous paraît pour nous combattre. Même si nous pas brillants kaki, nous paraît pour nous combattre. Même si nous patinons physique, nous paraît pour nous combattre. Alléluia, alléluia, victoire là j'ai assuré. Alléluia, alléluia, victoire là j'ai assuré. L'Éternel j'ai habillé nous, nous paraît pour nous combattre. La prière c'est fusil en nous, nous paraît pour nous combattre. Alléluia, alléluia, victoire là j'ai assuré. Alléluia, alléluia, victoire là j'ai assuré. Tant qu'on restera sous l'abri du Très-Haut, nous marcherons toujours dans la victoire. Et tu peux confesser avec moi, ma sœur, je suis une femme de succès. Victoire est mon nom. Succès est mon nom. Alléluia. Je suis la fille du divin. Alléluia. Je suis la fille du divin. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas honte de témoigner des bienfaits de Dieu. Témoigner tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je crois plus que jamais que je demeure sous l'abri du Très-Haut, qu'il prend soin de moi, qu'il prend soin de mes enfants, qu'il prend soin de toute ma famille. Alléluia. Qu'il prend soin de ceux qui sont autour de moi. Bien-aimés, nous devons savoir, en demeurant sous l'abri du Très-Haut, nous sommes en association et nous devons nous donner la main. Nous sommes des associés. Nous travaillons individuellement, mais devant le trône de Dieu, nous sommes des associés. Et tant que nous allons vivre de la sorte en individualisme, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu se refléter dans nos vies. Nous voulons voir que notre Église, notre assemblée explose. Nous devons être en étroite collaboration et vivre en unité, d'accord? Être unis. La désunion mène à la déchéance, chers bien-aimés. Nous sommes au mois d'août. Nous sommes presque à la mi-août. Nous allons préparer la prochaine rentrée, mais nous devons savoir faire cela bien. Alléluia. Faire une nouvelle entrée avec confiance, avec joie, avec paix. Et ce soir, je déclare que là où il y a l'esprit de désordre, alléluia, que l'ordre doit régner. Je plante l'ordre, quel que soit là où nous sommes, dans nos familles, dans nos travails, dans nos assemblées, que l'ordre puisse régner, alléluia, et que entre professionnels de la société, professionnels, spirituels, que les querelles s'arrêtent,
Que chaque leader puisse se regarder avec des yeux d'amour. Que les méprises s'arrêtent. Qu'ils puissent vivre avec un cœur dévoué, sans suspicion, sans animosité, sans haine, même dans nos familles. Que nous puissions regarder à nous-mêmes, nous mettre devant notre vis-à-vis. Et s'il faut se repentir, passer par la voie de la repentance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir à travers cette petite exhortation. Je vous laisse sur ces quelques mots en vous disant de passer pour certains une bonne après-midi, pour d'autres une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et que les anges de Dieu, les anges que Dieu envoie, parce que c'est lui qui envoie des anges, nous visiter pendant notre sommeil, c'est biblique, qu'il vous visite de là où vous n'êtes pas bien, de là où vous êtes souffrant, que la main de Dieu puisse vous frotter, que la main de Dieu puisse être sur vous, que le Saint-Esprit puisse vous guérir. Et nous disons merci au cher Saint-Esprit ce soir. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit du Dieu Tout-Puissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Et maintenant, je bénis chaque personne qui visionnera cette vidéo. Soyez bénis richement, que vos familles soient bénies, que vous puissiez trouver paix, guérison et délivrance dans vos cœurs. Et à très bientôt. L'amour, rien que de l'amour que vous devez dégager. Allez, au revoir.